J'allais en audience, dans une audience, et puis lorsque j'arrive dans la rue Nausière, je vois un scooter qui roule à faible vitesse. Moi j'étais à 50, il était à 10. Je lui fais un appel de phare, il ne voit pas mon véhicule, il n'entend pas trop mon véhicule parce que mon véhicule est récent. Donc je klaxonne, et quand je klaxonne, il arrête d'accélérer jusqu'à arriver à une vitesse qui est quasiment nulle. Donc mon véhicule va caler, je freine et je reclaxonne. Et là il se fâche. Donc il se met en travers de la route. Lorsqu'il se met en travers de la route, il descend de son scooter vers mon véhicule. J'ai peur qu'il frappe le véhicule ou quoi. Je sors et il me dit clairement qu'il me menace. Il me dit remonte dans ton véhicule, tu n'as pas peur de perdre ta vie. Et clairement, il me dit qu'il va chercher quelque chose dans son scooter et que il va me faire mal. J'écoute ce qu'il me dit, donc forcément, immédiatement, je lui dis, écoute, moi, j'ai pas de temps à perdre, je suis pressé, laisse-moi passer, s'il te plaît, je remonte dans ma voiture, il n'y a pas de souci. Je remonte dans la voiture, et là, je reste dans la voiture, enfermé, je m'isole, et je le vois qui discute avec un autre à gauche. Et un autre jeune avec un casque, pareil. Et ça dure 5 minutes quand même, je suis au milieu de la route. Il est 8h15 du matin, je suis en retard à une audience, écoutez, je ressors et je lui dis, bon maintenant, ça suffit, soit tu bouges ton véhicule, soit c'est moi qui bouge. Je me fâche une bonne fois. Et là, il coopère. J'ai l'impression qu'il a eu peur peut-être, mais il a peut-être aussi mal pris parce que ça s'est passé devant un autre. Donc il a bougé son véhicule, je suis passé, au moment où je passe, écoutez, il met un coup sur la voiture, ça fait un gros boom. Bon, je ne m'arrête pas, je ne veux pas être confronté avec cette personne. Ils sont deux, je sais très bien comment ça pourrait se passer, donc je veux pour me garer devant le conseil des prud'hommes. Et je veux pour aller à mon audience. Il s'avère que quand je me gare, au moment où je vais descendre, je tourne ma tête à gauche et qu'est-ce que je vois? Je vois que ce jeune homme, il me fait un barrage entre la place de l'église et le conseil des prud'hommes. Il met son scooter en travers, comme d'habitude. Donc moi, je descends avec ma robe d'avocat, je descends avec mon dossier, je descends avec mon équipement. Et je lui dis, mais tu vois pas que je suis avocat? Mais comment ça se fait? Non, tu m'as suivi, mais comment ça se fait ça? Tu vois pas que je suis avocat, que je suis en retard à une audience, que je me rends à une audience? Tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Et là, il se fâche. Et bien évidemment, il me dit, je n'ai pas peur de toi, tu vas voir, je vais te casser la figure. Donc à ce moment-là, écoutez, moi je suis dans l'incompréhension, mais quand il tend les poings, je vois qu'il y a quelque chose qui brille. Et je vois bien qu'il va me frapper. Donc pour éviter de me faire frapper, je jette mes affaires par terre, je jette mon portable, je jette toutes mes affaires et je protège mon visage. Et je mets une garde et je le suis. Il essaie de me contourner par la gauche et à ce moment-là, je vois qu'il charge. Dès qu'il charge et dès qu'il veut pour me frapper, immédiatement je me défends, je le repousse une première fois, une deuxième fois, la troisième fois. Je prends des coups de partout, mais j'ai ma garde, toujours ma garde, et je le repousse. À ce moment-là, il voit qu'il ne peut... Je le distance. Dès qu'il comprend que c'est difficile de se rapprocher de mon corps, il se jette sur moi, comme s'il allait faire une prise de judo. Et là, il me donne des coups dans le dos. Et c'est des coups de ciseaux qu'il me donne. Quand je me protège, il vise mon visage. Et il vise mon visage pour me faire mal. Il vise mon visage pour me marquer au visage, pour me punir. Heureusement que vous êtes protégé justement avec vos mains. Voilà, et c'est parce que je me suis protégé avec mes mains que j'ai des coups de ciseaux qui ont été portés sur mon corps. Mais ce n'est que les blessures que j'ai, elles sont purement défensives, dans le sens où c'est pour me protéger, et les coups que j'aurais dû recevoir au visage, c'est mes bras qui les reçoivent. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Lui, il vient de dire qu'il s'est défendu, vous y croyez? Ah non, mais non, bien sûr que non. C'est du grand n'importe quoi. Il nous dit qu'il s'est fait agresser, que je me suis assis sur lui, qu'il avait du mal à respirer et qu'il a essayé de sortir. Mais si j'étais assis sur lui, il ne pouvait pas sortir le ciseau de sa poche quand même. Hein, il était immobilisé, en effet. Non, mais vous l'avez maîtrisé après les coups de ciseaux. Alors, juste après, lorsqu'il a sauté sur moi et qu'il essayait de me faire une prise de judo, j'ai contourné, je l'ai ceinturé, je l'ai bloqué par terre. Et à ce moment-là, je ne me suis pas assis sur lui, j'ai posé mes genoux, j'ai essayé de maintenir ses bras avec une main sur la tête, une main sur le torse. Il pouvait parler, il pouvait respirer, et je veillais à ce qu'il respire, il n'y avait aucun souci.
Ce qui se passe en réalité, c'est qu'à ce moment-là, il est accompagné d'une autre personne. Le deuxième individu qui était avec lui au départ l'a suivi en même temps que lui. Et pendant toute la bagarre, je surveille le second qui me tourne autour, qui veut me frapper. Et à ce moment-là, moi je réagis, j'appelle au secours, appelez la police, appelez la police, appelez la police. Mais c'est parce que ce jeune homme me tourne autour et que j'appelle la police et qu'il y a des gens autour qui essaient de faire du bruit pour lui dire on est là, que celui-ci ne m'attaque pas. Parce que le deuxième allait m'attaquer. Et donc lui, vous l'avez maîtrisé. Et Je l'ai maîtrisé. qu'est-ce qu'il aurait dit lui, Alors en fait, lorsque je l'ai maîtrisé, je l'avais désarmé une première fois lorsque je l'ai maîtrisé et j'ai jeté le ciseau à 1 mètre de lui. Lorsque, à ce moment-là, il essaie de me soulever et il va chercher le ciseau avec son bras droit. Je lui attrape le bras droit, je le désarme une seconde fois. Et à ce moment-là, quand il se rend compte que la police va venir, tout le monde me dit « Vous inquiétez pas, on a appelé la police », il crie à tout le monde en disant que c'est une agression d'un blanc vis-à-vis d'un noir. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai jamais été raciste, il n'y a jamais eu d'insulte raciale, jamais rien eu. Et là, je vois qu'il adopte une défense qui est inexplicable.